Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion pour Dark Venture qui va être Vile Invaders, et donc ça a l'air à peu près de ça. Et on a quand même un bon contenu dans la boîte, comme on avait vu avec l'autre expansion de ce format-là qui était chargé à rabord, donc je m'attends à peu près au même principe de ce côté-là. Ça vous prend bien sûr le jeu de base pour pouvoir jouer. Ce n'est pas un stand-alone. On a une petite boîte encore une fois rigide. On a le guide de jeu, donc le guide numéro 6. Et à l'intérieur de ça, nous avons les règles pour ce matériel-là et comment l'inclure. Et nous avons également les lieux et les actions possibles, parce que normalement, c'est des petits guides différents. Et on a l'aide de jeu à l'arrière, donc toujours bien. On a une première feuille de punch ici avec des nouveaux standees supplémentaires qui s'ajoutent. Donc, un deuxième paquet. On a une troisième feuille. On a une quatrième feuille. Et en dernière, ça, on a un petit bateau probablement pour se promener. On a des nouveaux jetons ici. Donc, ça comme ça qui s'ajoute. On a un petit paquet de standees comme toujours. On a un petit paquet de side quest, donc des quêtes annexes. On a des petits sacs en supplément et on a 2 paquets de cartes. Et donc, ça retourne ici et le petit carton ici est un petit peu plus élevé que dans l'autre, mais il y a une ouverture entre les deux. Donc, tout simplement, ceci étant dit. Et on a vu qu'il n'y a rien en dessous du tray. On va regarder les petites cartes des quêtes annexes. Donc, quand même rapidement. On a encore une fois un petit fini tissé sur les cartes, donc toujours bien. Donc on a les petites side quests comme ça. Donc je les passe. Je lis pas les titres, d'habitude je lis toujours les titres, mais là il y a quand même pas mal de stock à voir. Et ceux-là n'ont pas nécessairement d'image, donc c'est peut-être pas les plus intéressantes visuellement pour l'instant à regarder. Donc on va avoir des cartes d'objets, on va avoir des cartes de lieux, on va avoir des nouveaux types de cartes parce que je vois un dos orange. Donc ça a l'air d'être des nouveaux types de cartes qui s'ajoutent. Donc ici, on a les cartes bleues, qui sont normalement les lieux et les ennemis. Donc on a Thor the Weird, on a Dargonegg, donc on en a 4 copies, 3 copies, Bormek Glot, on a Bormek Slug, on a Bormek Terror, on a Dargon Collector, 3 fois, on a The Ether Rider, on a The Egg King, on a Pale Horse, on a Irak the Feared, on a Eggman Wizard, on a après ça donc des objets, qui est Tarvis Spade, on a Axe Pick, 2 fois, on a Smelting Kilt, Hammer and Anvil, Small Animal Trap, 3 fois, Night Hatchet, Golden Buckler, Tarclaw Staff, Rowboat, Argon Spellbook, Arms Pike, Wormhole Serum. On a par la suite les lieux. Donc ici, on a The Dargon Starship Bow. On a Dargon Starship Stern. Donc ça va clairement comme ça. Après ça, on a Deadbed Isle Forge. On a Deadbed Isle Crater. Donc encore une fois, 2 cartes qui se collent ensemble. On a Eggman Outpost. On a ici The Hatchet, The Waterfall. On a The Poison Pond. Et on a The Rune Chapel. Donc ça, c'était les cartes avec le dos noir ici. On va regarder le dernier paquet donc de cette petite expansion. Donc, nous avons des cartes jaunes qui ont l'air d'être des nouvelles cartes. On a des cartes rouges qui sont normalement les quêtes principales. Donc, des Heroic Quests qui sont là. Donc, on en a encore une fois quelques-unes en supplément. Donc, ça, c'est fait. Et les cartes jaunes, quant à elles, ont l'air d'être des matériaux. Donc, Ore, on en a un certain nombre. On a Wood. On a Water. On a Meat. On a Metal. Et voilà. Donc, ça devient des matériaux. Donc, on va avoir, parce que chaque, à date, sur les 2 expansions, chacune d'elles rajoutait une mécanique qui semble lui être unique. Donc, pour l'instant, l'autre était un arène.
Donc, un pit, tout simplement. Et dans celle-ci, eh bien, en fait, là, on a l'air de pouvoir, on va dire, crafter peut-être des objets où on va avoir des endroits où il va falloir, en fait, avec l'aventure, avoir certains matériaux dans notre inventaire peut-être pour pouvoir les défausser pour avoir certains objets. Et donc, encore une fois, une petite mécanique supplémentaire. Je ne sais pas par contre si tout est mixable facilement ensemble. Parce que là, si on a des matériaux dans un, mais qu'on pigine des cartes du jeu de base ou de l'expansion, peut-être que ça fonctionne un peu moins bien, mais je sais pas, j'ai pas joué encore, donc ça va être à voir éventuellement, mais pour l'instant, deux boîtes d'ouvertes, deux mécaniques différentes, donc ça c'est quand même franchement intéressant. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!